Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de décaper les tambours qui sont vraiment rouillés et puis également l'essieu. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là vous voyez le tambour tel que j'ai démonté avec les roulements démontés. Donc je vais le décaper à la brosse métallique. Et puis l'essieu aussi que je vais décaper complètement, qui recevra une nouvelle peinture anti-rouille. Voilà, donc je vais utiliser ce type de brosse, ce type également, pour dégrossir. Ensuite, dans les petits recoins, j'ai des brosses qui se branchent sur perceuse. Et pour finir, pour l'intérieur du tambour, j'utiliserai une sableuse. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Voilà, donc là je vais commencer par enlever au tournevis tout le résidu de graisse qu'il y a autour pour éviter de charger trop la brosse métallique en saleté, quoi. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai enlevé le plus gros à la brosse métallique, à la toile émerie et puis à la petite meule dure. Et là, je vais mettre un petit coup de sablage pour affiner tout ça. Donc en fait, je vais utiliser ça, c'est un pistolet de sablage classique. Bon là, c'est du Parkside. Et puis, je me suis fait une petite caisse comme ça avec une trappe là pour pouvoir passer mon bras, pour éviter d'en mettre partout et puis surtout réutiliser le sable. Voilà le résultat. Donc je sais pas si on voit bien, mais c'est très propre. Je vous ferai un zoom tout à l'heure. Donc voilà le résultat. Donc sur l'extérieur, brosse métallique avec la meuleuse. L'intérieur un petit peu également. J'ai poncé à la toile émerie et j'ai fini au sablage. Voilà, donc j'ai fait les deux tambours. Alors celui-ci est différent. Je pense qu'il a été changé par la suite par l'ancien propriétaire, plus récent. Donc on observe la marque, hein, c'est un Alco, donc en diamètre 160 avec la référence. Celui-ci, on retrouve également des références à l'intérieur, mais qui correspondent pas à Alco. Voilà, donc moi j'ai comparé par rapport aux portées de l'un par rapport à l'autre. Donc intérieurement c'est les mêmes. C'est vrai que extérieurement ils ont une forme différente, mais moi je vais conserver ça comme ça. Donc là je vais m'attaquer désormais à l'essieu. Donc il y a un petit peu plus de travail en termes de finition. La brosse pourra pas passer partout, donc il faudra forcément que je fasse un petit peu de travail manuel. Voilà, en faisant attention donc au moyeu, que je décaperai également sur la portée du joint spi, mais je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que je voudrais vous partager une idée. Voilà, donc là j'ai fait la moitié, je suis arrêté là, donc pour vous montrer un petit peu en comparaison. Voilà, donc et ça c'est le côté non brossé. Voilà, donc là c'est terminé, les deux côtés, tout propre, donc plus qu'à passer la couche d'anti-rouille. Voilà, et puis j'en ai également profité pour nettoyer quelques petites pièces que j'avais. Ça c'est les cales entre l'essieu et le châssis, des petits supports de garde-boue, voilà. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui, le nettoyage. Donc prochaine vidéo, donc c'est la mise de la sous-couche sur l'essieu, les tambours et puis toutes les petites pièces que j'ai nettoyées.